Stella Chikaya. Donc, nous sommes toujours dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme et je suis avec une autre invitée, donc une femme immigrante qui va nous partager des expériences de discrimination et ou de racisme vécues ici au Québec. Et nous allons utiliser un nom d'emprunt, donc le nom de Agathe. Et sans plus tarder, donc, bonjour Agathe. Bonjour Christella. Alors, merci d'avoir accepté de participer à cette capsule vidéo. La première question, c'est, ça fait combien de temps que vous vivez au Québec? Je suis à ma 6e année. D'accord. Donc, 6 ans au Québec, nous sommes dans la semaine d'action contre le racisme. Est-ce que vous croyez qu'il y a du racisme ou de la discrimination au Québec? Oh oui, bien évidemment. Nous vivons le racisme au quotidien. D'accord. Je vais vous raconter, n'est-ce pas, une petite expérience que j'ai vécue peut-être 2 ans par là, que je sois arrivée Ok. dans le métro. D'accord. Je me suis assise à côté d'une personne blanche, bien sûr, qui immédiatement s'est levée en s'essuyant. C'était comme si peut-être je sentais mauvais ou comme si j'avais touché ce que je ne devais pas toucher. Okay. Je me suis sentie vraiment comme... j'étais encore à mes débuts, je dis, c'est des larmes qui coulaient de mes yeux parce que je me suis dit, mais comment un être humain peut se lever à peine je m'assois parce que je me suis assise à côté d'elle. Pourquoi est-ce que ça peut être possible? Je ne comprenais pas encore ce que ça voulait dire. Okay. Mais c'est en me questionnant, en parlant aux gens, qu'on me dit, mais c'est cela. Mais il n'aime pas nous voir. Quand vous vous asseyez à côté de lui, il y en a certains qui se lèvent comme si vous aviez de la gale sur vous, comme si vous vous sentez mauvais. Et puis, il se lève, il s'essuie, un peu comme s'il ne voulait pas que vous partagiez le même siège que lui. D'accord. Ok. Et quand ça s'est produit, est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous avez parlé à cette personne ou qu'est-ce que vous avez fait quand cette personne s'est levée? La première fois, je n'ai vraiment pas compris ce que ça voulait dire. Ok. Mais quand cela a récidivé, oui, là, j'ai parlé. Parce que la deuxième fois, c'était une dame. Ok. Je me suis assise à côté d'une dame qui en a cessé de parler parce que je l'avais un peu effleurée. Ok. Et c'est comme si elle ne faisait que parler. J'ai même eu à mettre les écouteurs. Je ne voulais pas lui parler. Ok. Et là, parce qu'elle ne faisait que bouger sur le siège et puis elle parlait, disait comme si je l'ai touchée. Mais à un moment, je lui ai dit, mais madame, qu'est-ce que vous me voulez? Ok. Oui, j'ai réagi parce que j'ai parlé. Sauf cette fois-là, j'ai haussé le ton. Okay. Je lui ai dit, mais madame, vous n'avez pas le droit de... Mais même si je vous ai effleuré, c'est pas grave. Là, je me suis rajustée et puis je me suis excusée. Okay. Mais je ne pense pas que j'ai la gale sur moi. Et pourquoi est-ce que vous agissez de la sorte? Et elle a dit, elle a commencé, elle a continué de parler. Okay. Mais je constate quand même que c'est des gens qui n'aiment pas des affronts. Parce que quand vous haussez le ton, c'est comme elle se sent un peu gênée. Okay. Et puis elle a continué à dire, oui, vous m'avez touché tantôt. Je dis, mais... on est sur un même siège. Je lui ai dit, si vous ne voulez pas être ici, vous auriez dû acheter votre voiture, par exemple. Et vous levez et me laisser sur le siège parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. D'accord. Donc, nous vivons vraiment ça. Okay. Une troisième expérience pendant la COVID. Vous saviez, pendant la COVID, on disait 1 mètre ou 2 mètres de distance. Oui. Mais là, j'étais dans un maxi. On était en file. Et chacun avait un gros chariot. Vous connaissez les chariots de maxi, par exemple, qui sont vraiment longs, peut-être d'1 mètre, je ne sais pas. Okay. Et là, il y avait des gens derrière ces personnes, des personnes de blanches. Et ces personnes ne réagissaient pas. Mais une fois que moi, je me suis permise de me mettre derrière un parent, parce que je l'appelle papa, c'était un monsieur déjà. Il s'est mis à parler. Je lui ai dit, mais attendez, monsieur, mais... on est tous en file là. Depuis, vous n'avez rien dit parce que je me suis approchée de vous que vous parlez. Donc ça voudrait dire parce que moi, je suis de couleur que vous le faites. Et puis, il y a d'autres dames quand même, blanches, bien sûr. Je vais le dire qui ont dit, madame, ne lui répondez pas. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas franchement, qui sont comme ça. Donc, c'est pour dire qu'il y en a qui sont racistes. Donc, ils le reconnaissent même malgré tout. D'accord. Donc, on note quand même que vous avez... été soutenu par des personnes qui étaient là aussi dans le magasin. Oui, qui ont vécu la scène en direct et qui ont compris qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, mais par abus ou bien par le fameux mot on dit racisme, parce que par la haine de la couleur, ils ont quand même pu réagir de la sorte.
D'accord. Et est-ce que vous souhaitez partager d'autres expériences vécues? Oui, une autre, je suis allée, vous savez, quand on est ici, on est en recherche d'emploi. Oui, On est comme appelé à toucher à tout oui. pour pouvoir survivre et payer les factures, parce que c'est le gros. Alors, je m'amène en résidence comme PAB. D'accord. Et puis, après que j'ai fait la formation, bien sûr, et puis vous allez travailler, vous allez aider des aînés Oui, avec amour. vraiment. Et puis, vous vous faites cracher sur le visage. Par Oh, un, on dira peut-être qu'il était malade, mais non. Il y en a qui ne sont pas malades. Il y en d'accord. a qui sont là parce qu'ils ont des handicaps, Oui, mais il y en a qui, on peut parler de la... Mais quand vous voyez que quelqu'un, il agit par haine, parce que vous êtes venu lui prêter main forte et qu'il vous insulte, il dit, vous ne voulez pas, I hate, je ne sais pas des mots anglais, I hate the black, I hate des wow. propos vraiment racistes. Et on est comme tenu, de fois on se plaint et on dit non, ils sont peut-être malades, mais ce n'est pas forcément ça. Et même des familles qui arrivent, qui vous traitent de moins que rien. Ok. Et un jour, pendant que je suis à mon service, justement, on va aider un aîné, mais pas vraiment aîné, pas vraiment vieux. En tout cas, il avait vraiment comme une cinquantaine d'années. Mhm. Et là, on est allé, il fallait le longer, il fallait le changer, et il fallait qu'on le tienne. Et Oui. puis, il m'a craché sur le visage. Je vous assure, à l'époque, Wow. on ne mettait même pas les masques. Vous imaginez ce que ça fait? C'est vraiment humiliant, c'est Oui. vraiment... je n'ai même pas de mots pour qualifier ça. Mhm. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Ah, vous vous plaignez parce que c'était devant l'infirmier. Et puis, il a juste dit, il va faire une plainte, mais une plainte qui n'a jamais Abouti. abouti. Ok. Et vous restez, imaginez si quelqu'un a une maladie, Oui. et vous n'êtes pas protégé, qu'est-ce que ça peut faire? Mhm. Et puis, on a comme le dégoût Ok. d'aller aider. C'est vrai. Et c'est tout ce que ça fait. Je dis, c'est beaucoup de déception, beaucoup d'humiliation. Ok. Oui. Mhm. Wow. Et après, ben, ça fait 6 ans que vous êtes au Québec. Est-ce que vous connaissez les ressources d'aide qui peuvent aider dans des cas de discrimination et ou de racisme? C'est vrai que dans le cadre des ressources, Oui. oui, c'est sûr que si on en, dans des centres communautaires, oui, on nous dit qu'il Mhm. y en a, mais dans le cadre du travail, tu ne peux pas partir de là directement. Tu vas voir ton Oui. supérieur hiérarchique, Oui. tu vas le lui dire. Qu'est-ce Mhm. qu'il va faire? Il va te dire, il fait le suivi. C'est Et puis ça. ça s'arrête là. Ok. Et puis, D'accord. Et admettons, il y a une femme qui vous regarde, une femme immigrante qui vient d'arriver et qui vit des pareilles euh, expériences comme vous. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? aujourd'hui, après 6 ans, je lui dirais, je crois que je vais l'orienter vers des ressources parce Ok, qu'aujourd'hui, je suis comme quand même outillée, mieux d'accord. outillée qu'avant. Oui. Et puis, je ne laisserai vraiment plus, en tout cas, je n'accepterai plus que une femme immigrante peut-être reçoive ou revive les Mhm. mêmes insultes que nous, auparavant, nous avons vécues. Mais D'accord. c'est aussi vrai qu'on ne peut pas changer le monde d'un claquement de doigts, là. Mhm. Et on va juste l'orienter, la conseiller, et puis l'orienter vers les ressources Mhm. appropriées. Exact. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment aujourd'hui avec du recul par Hmm. rapport à ce que vous avez vécu? Admettons, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu faire différemment? C'est sûr que face à ce genre, ces propos discriminatoires ou encore ces agressions, si je peux appeler ça comme ça, Oui. c'est vrai que ça te donne le dégoût d'aller chercher peut-être ce genre d'emploi. Ok. Peut-être tu te raviserais et puis tu chercherais peut-être autre chose, Mhm. pensant que peut-être là-bas tu trouverais peut-être des choses nettement améliorées ou bien. Et de plus en plus, on ne cesse de nous dire qu'il n'existe pas de racisme, mais on en vit partout. On Ok. en vit vraiment. Que ce D'accord. soit dans les écoles, avec les enfants, on en vit vraiment partout. Ok. Ouais. D'accord. Mais on va quand même terminer la capsule sur une note positive. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous aimez le plus au Québec? Ça fait 6 ans que vous êtes là. C'est quoi que vous aimez le plus au Québec? C'est vrai que, honnêtement, je dirais, hormis ce qu'on a quand même trouvé négatif avec certaines personnes racistes, parce que je dirais pas que tout le monde est raciste là, Mhm.
je ne regrette pas d'être venue. OK. Parce que je crois que ici, mes enfants ont déjà, on a des allocations familiales, ce qu'on n'aurait pas eu peut-être chez nous. OK. C'est vrai que nous, on vient déjà formés et puis on travaille dur Mhm. parce que nous, on vient avec notre potentiel et puis on vient, n'est-ce pas, servir le Québec. Oui. Et puis, on est quand même gagnant parce que bien que le service de santé soit ce qu'il est, mais il y a beaucoup de positifs. Donc, D'accord. je ne regrette pas mon immigration. Je dis, je suis en tout cas bien au Québec. Ah. Merci. Ben, merci beaucoup. Alors donc c'était Christella dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme avec Agathe. Donc je rappelle que c'est un nom d'emprunt et bonne semaine d'action contre le racisme. Merci encore Agathe. Plaisir est partagé. Merci. Merci.